بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين. Nous continuons Inch'Allah Ta'ala dans le cours de l'imam Al-Quduri dans son livre Al-Mukhtasar, Mukhtasar Al-Quduri, dans le chapitre des impuretés. Alors, l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme on dit, également un léger lexique au sujet de certaines terminologies et de leur définition. Donc, l'impureté lourde, celle qu'on appelle l'impureté parfois également majeure, an-najasa al-ghalidha, telle que le vin, le sang qui coule, la chair et la peau, qui sont donc non tannées du cadavre, l'urine des animaux illicites à la consommation, les excréments du chien et des animaux féroces, ainsi que leur salive, c'est-à-dire du chien et des animaux féroces, les excréments des poules, des canards, des oies, ainsi que tout ce qui annule les ablutions de la personne en sortant de son corps. Tout cela rentre dans l'impureté qui est lourde. On va voir par la suite les différences entre ces impuretés du point de vue de ce qui est toléré du point de vue de la prière. L'impureté légère, an-najas al-khafifa, telle que l'urine de cheval, ainsi que des animaux licites à la consommation, les crottes des oiseaux illicites à la consommation, le crottin des chevaux, des chameaux, des bovins et des ovins. Également, les savants mentionnent que, du point de vue de l'impureté majeure, l'impureté lourde, il n'y a pas de divergence quant à son caractère impur. Il n'y a pas de divergence quant au caractère impur de la najasa qui est lourde. Tandis que l'impureté qui est légère, alors ils ont divergé. Ils ont divergé dans certaines choses. Comme par exemple, l'urine de l'animal qui est licite à la consommation. L'urine de l'animal qui est licite à la consommation, certains, avec des détails bien sûr, certains l'ont considéré comme étant pur. Donc, chapitre sur les impuretés, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit « Il est obligatoire de purifier l'impureté se trouvant sur le corps de celui qui prie, sur son vêtement et sur le lieu où il prie. » Il est valable de purifier l'impureté, c'est-à-dire l'endroit impur, c'est-à-dire on vise par ici, on vise quand on dit la purification de l'impureté, en réalité il s'agit de l'endroit qui est purifié, c'est-à-dire on parle de l'impureté, mais on vise l'endroit qui est souillé par l'impureté. Alors il dit donc qu'il est valable de purifier cet endroit souillé par l'impureté avec de l'eau, ainsi qu'avec tout liquide qui permet d'éliminer l'impureté, comme le vinaigre, l'eau de rose ou l'eau utilisée. On a vu dans le chapitre de la purification du hadath, que pour lever le hadath, pour faire le wudu ou pour faire le ghusl, il est nécessaire et indispensable d'utiliser de l'eau dans l'absolu, de l'eau qui est pure et purifiante. C'est-à-dire que l'eau qui a été utilisée, par exemple, n'est pas valable pour faire le wudu ou pour faire un ghusl. Tandis que pour la purification des najasa, alors, selon l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, ainsi que l'imam Abu Yusuf, il est valable de purifier cet endroit qui est souillé par l'impureté
avec également un autre liquide que l'eau, mais qui remplit certaines conditions. Comme il cite, pur et qui permet d'éliminer l'impureté. Ça, ce sont les conditions qu'il est indispensable pour ce liquide, que ce liquide remplisse pour que le jugement ici ait lieu. Comme le vinaigre, l'eau de rose ou l'eau utilisée. Pourquoi? Parce que si le liquide il est impur, alors bien sûr, il ne pourra pas éliminer cette najasa. De même, si le liquide il a une certaine consistance, il est épais, comme le lait, comme l'huile, par exemple, alors à eux seuls, ils ne peuvent pas extraire, ils ne peuvent pas tirer, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas éliminer cette impureté. D'ailleurs, les savants Hanafi disent que si un habit a été souillé, ou plutôt si un habit a été touché par de l'huile d'olive, par exemple. Un habit, il a été touché par de l'huile d'olive. L'huile d'olive en elle-même, si on essore, par exemple, l'habit, on ne va pas réussir à l'extraire. C'est-à-dire que cette huile d'olive-là, elle ne va pas s'extraire d'elle-même. Alors, à plus forte raison, elle ne pourra pas extraire autre qu'elle. C'est-à-dire que si l'habit il est maintenant souillé par une impureté, alors l'huile d'olive qui à la base ne peut pas s'extraire elle-même, qui ne s'extrait pas d'elle-même, elle ne pourra pas extraire, tirer cette impureté de cet habit. Alors que le liquide qui est fin comme le vinaigre, comme l'eau utilisée ou l'eau de rose ou du thé par exemple, alors ça c'est valable parce que c'est pur et également on est capable d'extraire, on est capable d'éliminer cette najasa. Lorsqu'une impureté possédant un volume, c'est-à-dire une impureté qui est solide, se trouve sur un chausson, c'est-à-dire un khouf, comme on l'a vu dans les chapitres précédents, les chapitres de khouf, en cuir, que cette impureté a séché et que la personne frotte ce khouf, ce chausson ou autre, contre le sol, alors cela est valable. C'est-à-dire que maintenant, après avoir cité certaines, ou plutôt après avoir cité la purification de l'impureté, de l'endroit souillé par l'impureté avec l'eau et également avec autre liquide qui remplit les conditions, l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, cite maintenant d'autres manières de purifier certains endroits, c'est-à-dire certaines choses. Lorsqu'elles sont souillées par l'impureté, alors également, ces choses-là peuvent être purifiées, même si c'est avec autre chose que de l'eau. Même si c'est avec autre chose que de l'eau, même si c'est avec autre chose qu'un liquide qui remplit les conditions précitées. Mais pour chaque sorte, il y a des critères et une situation, des conditions qui rendent cela valide. Donc, le premier exemple qu'il cite, c'est le fait qu'un khouf, par exemple, ait été souillé par une najasa qui est solide. Et deuxième chose qu'il mentionne ici, cette impureté, elle a séché. Le khouf, il a été souillé par cette impureté, donc qui est autre que liquide, et qui a séché. Et maintenant, cette personne-là veut purifier ce khouf. Et on sait que ce khouf, il est lisse. On ne parle pas d'un cas de figure où la semelle, par exemple, va être, elle va être sculptée, où l'impureté va rentrer à l'intérieur. Non, ici, on parle d'un khouf, c'est-à-dire c'est une surface qui est quand même plus ou moins lisse. Alors, par le frottement, alors l'endroit va être purifié. Par le frottement, l'endroit sera purifié. Donc, prenons l'exemple. Restons bien concentrés sur les textes, sur le texte et la parole et le contexte cité par l'auteur pour bien comprendre chaque situation au cas par cas. Alors, il dit quoi? Il dit si ce khouf-là, il a été souillé par une najasa qui est solide. Puis par la suite, il a cette impureté-là a séché. Et maintenant, par exemple, il va l'essuyer dans la terre. Il va l'essuyer dans la terre. Il va
frotter, pardon, il va frotter sur la terre jusqu'à ce que toutes les caractéristiques disparaissent. Alors, l'endroit est purifié. L'endroit est donc purifié. Deuxième cas, deuxième exemple au cas de figure, dans le cas où il y a la purification également de l'endroit qui a lieu par autre chose que l'eau ou autre chose que le liquide. Il mentionne si l'habit il est souillé par du manille, si l'habit il est souillé par le sperme il est impur. Il faut donc le laver s'il est humide, si l'habit a été souillé par le manille. Alors, s'il est humide, il est indispensable de le laver, mais s'il a séché sur le vêtement, par exemple, alors il est suffisant de frotter jusqu'à ce que ce manille qui a séché disparaisse. Également, lorsqu'une impureté se trouve sur un miroir ou une épée, il sera suffisant de l'essuyer, et cela de façon à ce qu'il ne reste pas de traces de l'impureté. Donc également, dans ce cas de figure, c'est concernant l'essuyage. L'essuyage, et l'essuyage, il concerne euh, quelle situation? La situation, c'est quelque chose qui est lisse, de sorte que cette matière ne comporte pas de pore dans lequel pourrait rentrer l'impureté. Quelque chose qui est très lisse, comme un miroir, par exemple, du verre, ou un couteau, par exemple, qui ne comporte pas de pores. En revanche, la main, elle a des pores et une partie de l'impureté rentre à l'intérieur. Ou certains plastiques, par exemple, etc. Mais c'est important de comprendre le sujet et la règle concernant cela. Donc, cette impureté qui se trouve sur un miroir ou une épée, un couteau, par exemple, la personne il a égorgé un mouton pour al-Eid, par exemple, et qu'il y a du sang sur ce couteau-là, alors s'il essuie ce couteau, que cela soit dans la terre, par exemple, ou que cela soit avec un chiffon, avec un tissu, il essuie cela de sorte qu'il n'y ait plus du tout d'impureté, qu'il n'y ait plus aucune trace, l'endroit est purifié. Le couteau ou l'épée, ou le miroir ou le verre, ou ce qui est pareil, est purifié par l'essuyage. Il est donc purifié par l'essuyage. L'avis qui est retenu dans l'école, c'est que cette impureté soit liquide, que cette impureté soit encore humide ou qu'elle soit sèche. C'est le même jugement. Mais comme je vous dis, certaines fois, dans ces questions-là, par la suite, Inch'Allah Ta'ala, on pourra rentrer plus en détail dans d'autres cours, mais on se contente de rester de manière plus ou moins proche, de sorte à bien comprendre les termes visés par l'auteur. Mais il arrive des fois qu'il y ait des détails en plus ou des cas où, voilà, ou des détails en plus concernant quel est l'avis qui serait priorisé ou favorisé dans tel cas ou dans tel cas. Puis il cite lorsqu'une impureté se trouve sur la terre et que celle-ci a séché grâce au soleil. Ou autre que cela, si c'est par le vent par exemple. De sorte que la trace de l'impureté est disparue. Alors il est permis de prier sur celle-ci, mais il n'est pas valable d'effectuer le tayammum avec celle-ci. Alors également par le séchage, l'endroit devient impur. Mais également, cette sorte de purification, ce n'est pas dans l'absolu. Ce n'est pas dans l'absolu. C'est-à-dire que chacun de ces purificateurs comporte des règles et des conditions pour qu'on dise cet endroit est purifié par cet élément purificateur, que ce soit par le fait de frotter, que cela soit par le fait d'essuyer, que cela soit par le séchage, et ainsi de suite. Pour bien comprendre que chaque cas, il est différent, ou il peut contenir des détails qui sont différents des autres. Donc ici, on parle de la terre, et que de l'urine, par exemple, est tombée dessus, elle a séché, de sorte à ce que
elle a séché par le soleil, de sorte qu'il n'y ait plus aucune caractéristique. Alors l'endroit est pur, la terre est pure. C'est-à-dire qu'elle est pure pour la prière, mais elle n'est pas purificatrice pour le tayammum. C'est-à-dire on peut faire la prière dessus, mais elle n'est pas purificatrice de sorte à ce que l'on puisse l'utiliser pour faire le tayammum avec. Ici également, ça comporte un contexte. On parle de la terre, on ne parle pas des habits, par exemple. Si la personne elle a un habit sur lequel est tombée de l'urine, puis elle l'a mis au soleil, et que par la suite ça a séché de sorte que toutes les caractéristiques ont disparu, l'endroit n'est pas purifié par le séchage. Parce qu'ici, on parle de c'est pas quelque chose qui est lié à cette terre qui est au sol, pas quelque chose qui provient du sol. Il y en a qui provient du sol, c'est-à-dire qui est du sol lui-même, si on veut être plus précis. Maintenant, il va mentionner ce qui est toléré de ces impuretés-là. Ce qui est toléré de l'impureté qui est lourde et ce qui est toléré de l'impureté qui est légère. Il mentionne donc que celui sur qui se trouve une impureté lourde, telle que du sang, de l'urine, des excréments ou du vin ou du mani, comme on l'a mentionné précédemment, et qui est de la taille d'un dirham au moins, la prière est valable avec cette impureté. Si cette impureté dépasse l'équivalent donc de ce dirham, la prière n'est pas valable. Donc, il y a chez les Hanafi une quantité vis-à-vis de l'impureté qui est tolérée quant à la validité de la prière. Alors, il a mentionné le dirham mithqali. Alors, concernant l'impureté lourde, alors, comme il a mentionné, le dirham, si cette impureté, elle est moins que le dirham, si cette impureté, elle est moins que le dirham, ou qu'elle est de la taille du dirham ou moins, la prière reste valable avec cette impureté. Maintenant, quel est le jugement concret de cette prière? C'est-à-dire, est-ce que c'est valable, mais c'est recommandé de l'éliminer? Est-ce que c'est valable, mais c'est wajib, obligatoire de l'éliminer, mais la prière reste valable? Il y a en cela des détails. Mais restons sur le fait que si c'est de la taille d'un dirham ou moins, alors la prière, elle est valable avec cette impureté. Mais si cette impureté, elle dépasse le dirham, la prière n'est pas valable. Il y a une note explicative quand on parle du dirham pour comprendre le sujet de cela. Concernant la question de savoir si les juristes, les fuqaha, sous-entendaient par un dirham la taille de celui-ci ou son poids, il y a divergence au sein de l'école. L'avis retenu, ce que l'on citera principalement, est que pour les impuretés liquides, il s'agit de la taille d'un dirham et que pour les impuretés solides, il s'agit du poids d'un dirham. Donc, quand on parle du dirham, alors, si c'est une impureté solide, c'est l'équivalent du poids du dirham, qui est environ de 4 à 5 grammes, comme on va le voir. Et si c'est concernant une impureté qui est liquide, c'est concernant la surface du dirham, c'est-à-dire ce qui rentre dans le creux de la main. Si on prend du liquide et que on met de l'eau dans le creux de la main et on tend la main à plat, de sorte qu'il reste au creux de la main tendue, donc, une petite surface. C'est ça ce qui est voulu par le dirham. Donc, c'est cela qui sera pris en considération du point de vue de la surface, de la taille du dirham, ce qui est mentionné dans la note suivante. Donc, la taille d'un dirham correspond à la taille du centre de la paume de la main. Et pour connaître la taille à laquelle cela correspond, il suffit de prendre de l'eau avec sa main, puis d'ouvrir la main de façon normale. Ce qui reste comme eau au centre de la paume correspond donc à cette taille d'un dirham. Et pour le poids équivalent au dirham, comme on a dit, environ
4 à 5 grammes. Concernant l'impureté légère qui est tolérée, alors ce qui se trouve sur celui sur qui se trouve une impureté légère, telle que l'urine d'un animal licite à la consommation, il lui sera valable de prier avec cette impureté, tant que celle-ci n'atteint pas le quart du vêtement. Concernant l'urine de l'animal licite à la consommation, c'est une impureté qui est légère. Et également les excréments de ces animaux-là, selon l'avis qui est retenu dans le madhab. Il lui sera donc valable de prier avec cette impureté tant que celle-ci n'atteint pas le quart du vêtement. Donc, tout d'abord, on a parlé de l'impureté qui est lourde, ce qui en est toléré. On prend en considération le dirham, que cela soit le poids pour l'impureté qui est solide ou que cela soit la surface du point de vue de l'impureté qui est liquide. Maintenant, concernant l'impureté qui est légère, alors ce qui en est toléré, c'est le quart du vêtement ou le quart du corps qui a été le quart du vêtement ou le quart de la partie plutôt, le quart de la partie du vêtement qui est touchée ou le quart du membre du corps qui est touché. Comme on l'a mentionné en ajout, ce qui est entre parenthèses dans le support, je vous rappelle que ça ne fait pas partie du matan en lui-même, mais plutôt des fois des petits ajouts explicatifs qui sont utiles. L'avis retenu donc est que la taille de tolérance est le quart de la partie du vêtement ou de l'organe touché par l'impureté, tel que le bras et le dos. Certains mentionnent par exemple le bras. Le bras, ça veut dire quoi? Ça veut dire si par exemple le bras de la personne, le bras tendu de la personne, il faisait par exemple 40 cm, alors le quart, ce sera 10 cm. Le quart sera donc 10 cm et ainsi de suite. Donc, ce qui est moins que les 10 cm, c'est toléré. Et si c'est 10 cm ou plus, dans cet exemple-là, vous avez compris, alors ce ne sera pas toléré. Si c'est le quart, si c'est moins que le quart, pardon. Si c'est moins que le quart, c'est toléré. Si c'est le quart ou plus, alors ce ne sera pas toléré. Comment purifier un endroit touché par une impureté? Maintenant, il va citer donc la purification de l'endroit qui est souillé par l'impureté. Comment cela se passe? La purification d'un endroit touché par une impureté et qui doit être lavé se fera selon le cas par deux moyens. Soit l'impureté, comme il va mentionner, elle est visible, soit l'impureté, elle n'est pas visible. Alors, dans le cas où une impureté est visible, tel que le sang par exemple, il sera purifié dès lors que son entité est éliminée, même si on a versé de l'eau une fois. Si on a versé de l'eau une fois et que ce lavage-là a suffi pour éliminer cette impureté qui est visible, alors cela suffit, l'endroit est purifié. Comme il dit, sauf s'il reste des traces difficiles à retirer, comme la couleur, l'odeur, auxquelles cela n'aurait pas d'influence, et l'endroit sera quand même considéré comme pur à partir du moment où la matière impure a bien été retirée et que l'eau de lavage ressort sans trace de cette impureté. Et bien sûr, lorsque l'on parle du lavage qui est difficile, quand on dit c'est difficile d'éliminer entièrement la couleur, par exemple, ou l'odeur de cette impureté, alors qu'est-ce qui est considéré comme difficile à retirer? La trace, donc, ça doit nécessiter, lorsque c'est considéré comme difficile de retirer, c'est lorsque, pour éliminer ces traces qu'il reste, il est nécessaire d'utiliser autre chose que l'eau normale, comme le savon ou l'eau chaude, par exemple, ou le détergent ou autre. Parce qu'à la base, la personne, pour éliminer l'impureté, n'est pas obligée d'utiliser l'eau chaude. Il ne lui est pas imposé d'utiliser l'eau chaude, il ne lui est pas imposé d'utiliser du savon. Si elle a pris son habit et elle a frotté, elle a versé l'eau dessus, elle a frotté plusieurs fois, de sorte qu'il reste quelques traces
de couleur, par exemple, qu'il est difficile d'éliminer, que si, par exemple, on avait utilisé du savon, on aurait pu les éliminer, alors ça, c'est toléré. Ça, c'est toléré comme on l'a mentionné. Deuxième cas de figure, lorsque l'endroit où se trouve une impureté qui n'est pas visible, telle que l'urine, sera purifié lorsqu'il est lavé jusqu'à la forte présomption que l'endroit est purifié. Deuxième cas de figure, lorsque l'impureté n'est pas visible. Il y a de l'urine qui est tombée sur un habit et elle a séché. C'est-à-dire que maintenant, quand on dit elle n'est pas visible, ça veut dire que on ne distingue plus son entité, on ne distingue plus son volume, même s'il reste encore certaines caractéristiques. Ça rentre dans l'impureté qui n'est pas visible. Je précise cela parce que si certains ont étudié dans le fiqh de l'imam Shafi'i, l'impureté qui n'est pas visible, l'impureté qui n'est pas perceptible, elle a une autre définition que ce que l'on vise ici chez les Hanafi. Donc cette impureté-là, l'impureté, que ce soit par exemple du vin ou de l'urine, par exemple, elle a séché. Maintenant, on ne distingue plus. On ne distingue plus l'entité, le volume. Elle n'a plus un volume visible. C'est ça qui est voulu par l'impureté qui n'est pas visible, même s'il reste des caractéristiques. Elle est non visible. Comment on va l'éliminer? Alors, on va l'éliminer par le fait de, comme les savants hanafites l'ont estimé, à 3 fois. On va laver 3 fois et on essore à chaque lavage. Si cette chose-là, elle peut être essorée. Pour cela, on a dit, lorsqu'il est lavé jusqu'à la forte présomption que l'endroit est purifié. Pourquoi? Parce que cette impureté qui a séché, donc on ne distingue plus le volume maintenant. Alors, ce n'est pas comme dans le premier cas où on a, où on a éliminé l'impureté visible et en versant de l'eau dessus, on constate que cette impureté, ce corps, ce volume-là de l'impureté, il est parti. Non. On n'est pas dans ce cas de figure-là. Dans le cas de figure ici, la personne, elle ne constate plus le volume en lui-même. Donc, il a besoin d'une forte présomption ou d'une présomption pour être sûr que cette impureté est éliminée. Comment les savants l'ont éliminée, l'ont estimé par le fait de l'éliminer, par le fait de verser de l'eau 3 fois dessus et d'essorer à chaque fois. D'essorer à chaque fois. Bien sûr, si c'est quelque chose qui peut être essoré. Si c'est quelque chose qui peut être essoré. Donc, on va prendre l'habit, on verse de l'eau dessus, on essore jusqu'à l'essorement complet. On verse une deuxième fois de l'eau dessus, on essore une deuxième fois, et on verse une troisième fois de l'eau dessus, et on essore une troisième fois. Par cela, on aura la forte présomption que l'impureté elle est éliminée. Maintenant, si c'est quelque chose qui ne peut pas être essoré, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va verser de l'eau dessus, on va verser de l'eau sur cette chose, par exemple, jusqu'à ce que l'eau elle ait coulé complètement et jusqu'à ce qu'elle ait goûté complètement. Si par exemple la personne a quelque chose qu'on ne peut pas essorer, par exemple, je ne sais pas, je n'ai pas un exemple précis qui me vient maintenant à l'esprit, mais le fait qu'il verse de l'eau, il attend que l'eau il est complètement coulé et goûté de cette chose-là. Alors il fait 3 fois et à chaque fois que l'eau a complètement fini de goûter, alors il verse une deuxième fois et il attend. Ça ne veut pas dire ici il doit attendre que ça ait séché. Non, le séchage ici, ce n'est pas une condition, mais que simplement qu'il a versé dessus et que l'eau, elle a complètement fini de couler et fini de goûter. Ça, c'est concernant le chapitre des impuretés. Maintenant, concernant le chapitre de l'istinja, alors l'istinja est une sunnah mu'akkada, une sunnah fortement recommandée, pour laquelle l'utilisation d'une pierre ou autre chose pouvant la remplacer est valable, c'est-à-dire quelque chose qui remplit les conditions, pour être utilisé pour être utilisé comme istinja. On a mentionné en note de bas de page, la chose utilisée doit être pure
doit pouvoir retirer l'impureté et ne doit pas être quelque chose possédant une valeur matérielle ou sacrée. Certains mentionnent parfois même le fait que, par exemple, le pain, c'est quelque chose qui est consommable, par exemple, ou quelque chose qui a une utilité, quelque chose qui a une valeur qui est du point de vue de la religion également. Donc, ça, c'est de parmi les conditions que cela ne fasse pas partie de ces choses-là, parce que bien sûr, ce n'est pas permis d'utiliser cela. L'istinja, c'est donc une sunna mu'akkada, et ça peut avoir lieu avec la pierre ou autre chose qui remplit les mêmes jugements que la pierre. Il essuiera l'orifice jusqu'à le rendre propre. Il essuie l'orifice jusqu'à ce que l'orifice soit propre. Par le fait d'essuyer l'orifice, il ne va pas, il va diminuer l'impureté, il ne va pas éliminer complètement l'impureté comme s'il l'avait avec l'eau, bien sûr. Mais du moment où l'endroit il est rendu propre, alors c'est suffisant. Ensuite, il parle du nombre concernant l'estinja. Combien de fois il est demandé d'essuyer? Est-ce qu'il est demandé d'essuyer une fois? Est-ce qu'il faut essuyer 3 fois? Alors, il cite qu'il n'y a pas de nombre sunnah concernant l'estinja. Mais il existe un nombre mustahab, conseillé, qui est 3 essuyages, si cela est suffisant, ou un nombre impair, si plus de 3 fois sont nécessaires. En d'autres termes, si, à la base, si un essuyage suffit, alors c'est suffisant. Mais ce qui est mieux, ou comme il a mentionné, ce qui est mustahab, même si ce n'est pas de parmi les sunan, c'est que le nombre soit de 3 fois. Bien sûr, si cela est suffisant. Si on a besoin de faire plus, alors on fait plus jusqu'à ce que l'endroit soit propre. Et également de parmi les choses recommandées, de parmi les mustahab, c'est-à-dire que cet essuyage, il soit un nombre impair. Il soit un nombre impair. Si la personne a essuyé 4 fois et euh, qu'il a rendu propre l'endroit, alors c'est recommandé qu'il ajoute une 5e fois. Et il est plus méritoire de laver l'orifice avec de l'eau après l'avoir essuyé comme si c'était plus haut. Donc, c'est-à-dire que le mieux, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser la pierre ou le papier ou ce qui remplace et par la suite de laver l'orifice avec de l'eau. Maintenant, là, on parle de l'istinja. Quand on parle de l'istinja et son statut est une sunnah mu'akkada, c'est dès lors que l'impureté est sortie de son endroit de l'orifice et il a souillé l'endroit de sortie. Dans ce jugement-là, on dit la sunnah ou l'istinja, c'est une sunnah mu'akkada. Maintenant, si cette impureté qui est sortie, comme il le mentionne dans le texte, dépasse l'orifice, alors il ne peut être purifié que par de l'eau ou un autre liquide. C'est-à-dire, quand il dit dépasse l'orifice, c'est-à-dire la quantité d'impureté en dehors de celle qui se trouve sur l'orifice est supérieure à 1 dirham. Alors, si l'impureté dépasse l'orifice, c'est-à-dire dépasse l'orifice de l'équivalent d'un dirham ou qui dépasse le dirham, alors il ne peut être purifié que par de l'eau ou autre liquide. Et l'istinja ne se... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que dans ce cas de figure-là, on revient à l'élimination de la najasa, comme vu précédemment. On ne reste pas, c'est-à-dire que maintenant, on ne parle plus d'istinja. Maintenant, on parle de l'élimination de la najasa. Si une impureté elle n'a pas atteint elle est inférieure si l'impureté elle est inférieure à l'équivalent du dirham, comme on l'a cité précédemment, ce qui a dépassé donc, alors la sunna, l'istinja, c'est une sunna mu'akkada. Mais maintenant, si l'endroit où l'impureté a dépassé de l'endroit de sortie
de plus du dirham, comme on l'a cité, alors maintenant cela rentre dans l'élimination de la najasa, comme on l'a vu dans le chapitre de l'élimination de la najasa et ce qui en est toléré et ce qui ne l'est pas. Et l'istinja ne se fera pas avec un os, une crotte ou les excréments séchés, par exemple, de la nourriture, ce qui est pour humains ou pour animaux, ce n'est pas permis, ou encore avec la main droite sans excuse valable. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.